Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers les rochers de notre salut. Allons au-devant de lui avec de louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur. Que Dieu soit loué. Gospel News Plus. Gospel News Plus. Avec le frère Patrick Moncolon. Patrick Moncolon. Gospel News Plus avec Patrick Moukoulou. C'est Patrick Moukoulou, la Gospel News Plus, ma solo. Vous êtes un frère bien, un papa bien, un homme bien. Que le Seigneur garde votre cœur. On vous aime, papa Patrick. Gospel News Plus. Oh, 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 oh. Gospel News Plus. Gospel News Plus. My solo, huh? Gospel News Plus. It's amazing. Gospel News Plus. Gospel News Plus. Gospel News Plus. Yabana Nzambe. 100% chrétien. Gospel News Plus. Gospel News Plus. Avec Patrick Moukoulou. Gospel News Plus. Yabana Nzambe. Gospel News Plus. Lindanda Nakolo. Kozali bulingwa solo. Nalobi anganatina. Je vous invite à suivre ces deux bons moments. Si vous voulez avoir des informations fiables concernant la musique et le musicien chrétien, une seule adresse, Gospel News Plus, avec notre frère bien-aimé, Patrick Moukoulou. Gospel News Plus. Toujours les couleurs. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Gospel News Plus. Gospel News Plus. Psaume 95, 1 à 2. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Qu'est-ce qui constitue un cantique? Est-ce les versets bibliques? Est-ce les pensées d'une personne chantée? Ou bien c'est seulement une belle voix? Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de Gospel News Plus, une émission chrétienne qui reçoit pour vous, rien que pour vous, toute personne qui fait avancer l'œuvre de Dieu. Nous sommes aujourd'hui le 21 février 2024. Nous avons l'honneur aujourd'hui de recevoir pour vous un chantre de l'Éternel avec qui nous allons débattre sur ces sujets. Nous allons aujourd'hui avec lui parler de ce qui constitue un cantique. Nous voulons en savoir plus, raison pour laquelle nous avons jugé bon, puisqu'il est en passage à Londres, nous avons saisi cette opportunité pour pouvoir passer quelques moments avec lui. Alors il s'appelle frère Landry Mongali, à qui je dis bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir, papa Patrick. Bienvenue dans Gospel News Plus. C'est moi qui vous remercie. Alors, comment ça va? Vous allez bien? Ouais, ça va, Dieu fait grâce. On est là. Content de vous revoir. Pareillement, moi aussi. Vous nous venez fraîchement de Kinshasa. Bien sûr. Et ça se passe comment là-bas? Ouais, Kinshasa, ça se passe très bien. Dieu nous fait grâce, à part seulement cette psychose qui règne à l'est du pays qui nous démoralise un peu. Nous croyons que d'ici là, Dieu fera grâce et nos autorités vont enfin faire quelque chose. Voilà. Est-ce que nous pouvons faire ces signes ensemble, ces signes Bien sûr. Qui fait partie de nos messages depuis un certain moment, depuis que ces atrocités ont commencé. Est-ce que vous voulez bien le faire? Il n'y a pas de problème. Je suis congolais. Voilà. Merci. Le message est passé. À travers ces messages, de ces gestes, nous voulons justement faire comprendre à nos amis de l'Est du Congo, de l'Est de la République démocratique du Congo, parce qu'il y a du Congo, juste une petite précision. Nous sommes des cœurs avec vous. Voilà. Pour commencer, Papa Landry, comment se porte votre carrière artistique? Ça va, par la grâce de Dieu. Tout se passe très bien. Le frère Landry va bien. Voilà. Et la carrière? Oui, la carrière, ça va. Et par la grâce de Dieu, nous ne voulons pas encore dévoiler les surprises. Mais en cette année seulement, Dieu nous fera grâce. Il y aura tellement de surprises avec la carrière de frère Landry
dans le ministère de chant, quoi. Voilà. Vous êtes, ici, je tiens à rappeler que vous êtes l'un du groupe Gaël. Bien sûr. Gaël qui signifie groupe Adorant l'Éternel. L'Éternel. Voilà. De notre cher papa Alain Moloto, de votre mémoire. Quand vous entendez parler ou vous entendez citer ce nom-là, ces célèbres noms de papa Alain Moloto, vous sentez quelque chose ou il vous passe des ouais, souvenirs? beaucoup de souvenirs. En tout cas, à chaque moment qu'on cite son nom, à chaque moment que je pense à lui, il y a beaucoup de souvenirs qui me traversent par la tête. Voilà. Wow. Donc, c'était un homme extraordinaire, exceptionnel et surtout irremplaçable. Wow. Personne ne pourra remplacer cet homme. Il avait un cœur de père. C'était vraiment un père pour nous. Un coach, un maître qui, au-delà du chant, il avait pour mission de déverser ce qu'il avait reçu de Dieu pour canaliser chacun de nous selon sa destinée. Et selon vous, vous pensez avoir reçu quoi de lui? Beaucoup de choses. Avant d'intégrer le groupe Gaël, je chantais normalement, j'adorais Dieu. Mais une fois que j'ai intégré le groupe Gaël, c'est comme si à l'extérieur, je n'avais pas de Wi-Fi. Quand j'intègre le groupe Gaël, c'est comme s'il y a un Wi-Fi. Je me suis connecté et ça a totalement changé ma vie d'adorateur. Okay. J'ai changé de level. Je suis monté dans une autre step, comme on dit ici en anglais. Step, par la grâce de Dieu, ma vie d'adorateur a été véritablement transformée. Wow. Vraiment. Est-ce que votre intégration a été facile? Très facile. Très facile. Très facile. Très facile. Voilà. Wow. Déjà, lui-même, quand il avait entendu parler de moi, il m'avait déjà aimé. Et quand il a parlé de moi au sein du groupe, tout le monde m'attendait à bras ouverts. Et quand je suis arrivé là-bas à l'intégration, c'était vraiment facile. Voilà. Donc, Gaël, c'est la famille. Gaël, c'est la famille. Voilà. Donc, Gaël, il n'y a pas de blaisailles, il n'y a pas non, Gaël, c'est la famille. Il n'y a pas de torture pour les débutants. Certes, là où il y a des hommes, il y a toujours Nous sommes des hommes, donc seul Dieu qui n'a pas d'imperfections. Voilà. Là où il y a des hommes, il y a toujours des problèmes. Comme c'est une famille, quand il y a des problèmes, on essaye toujours d'arranger en famille et tant que de chrétiens. Non, il y a pas, dans Gaël, il n'y a pas ces trucs-là, comme c'est un nouveau, et puis voilà, non. Tu te sens vraiment en famille, on te laisse la liberté, voilà. Ah, ça c'est très bien, c'est ce qui fait même la différence entre les groupes chrétiens et les groupes non chrétiens. Vraiment. Alors, frère Landry, j'aimerais ici quand même que vous puissiez nous parler de vous, je dirais en présentation, parce qu'il y a de ceux-là qui vous connaissent et de ceux qui ne vous connaissent pas. Comment pouvez-vous vous présenter? Voilà. Je m'appelle Landry Mongali, Ngali Aimé. Je suis très marié. Voilà, je suis marié à une seule femme, bien sûr. Je salue en passant, elle s'appelle Stella. Maman Stella. Mongali. Voilà. Mambo Tebele. Et je suis un enfant de Dieu, premièrement, serviteur du Seigneur, et aussi enfant, fils d'un pasteur, d'un apôtre, l'apôtre Jonathan Mongali, que nous saluons chaleureusement. Il est à la fois mon père spirituel et à la fois mon père biologique. Wow. Et parfois, surtout dans le passé, c'était à la place de le considérer le père spirituel, j'allais directement à papa. Et puis voilà, tu vois, un peu c'était compliqué. Mais de plus en plus on grandit, on sait maintenant faire la part des choses. Quand il faut le considérer comme un pasteur, comme mon père spirituel, je le fais. Comme un père biologique, je le fais. Et Landry Mongali, je suis aussi fonctionnaire de l'État. Je travaille et je suis licencié en business administration et en option gestion financière. Je suis artiste musicien, auteur, compositeur. Je suis coach, je suis prédicateur, je suis président de la jeunesse dans mon église et voilà. J'ai aussi mon propre groupe que je dirige, au-delà du groupe Gaël où je suis, je travaille. J'ai aussi mon propre groupe que j'utilise bientôt par la grâce de Dieu. Vous aurez le nom. Voilà. Ok, voilà. Et voilà. À moins qu'il y ait d'autres questions. Voilà, ça, c'était bien dit. Voilà. J'aimerais ici savoir comment vous faites quand votre papa est pasteur et il est en même temps votre père spirituel. Vous vivez comment à la maison avec ces deux titres-là?
Bon, c'est que d'abord, je ne vis plus avec lui. À l'époque? Voilà, bon, à l'époque. Oh bon. En tout cas, je sais que je peux dire, mon père, c'est la personne, je crois qu'il avait fait ça pour mon bien. Aujourd'hui, je le remercie. C'est la personne la plus compliquée que je n'ai jamais vue de toute la terre, mais c'est aussi la personne la plus merveilleuse. Il a été toujours très dur envers moi, très, très dur envers moi. C'était pour faire de moi cet homme que je suis, que ce soit sur le plan spirituel et sur le plan social comme ça, sur le plan naturel, que je sois un homme qui ne peut dépendre de personne, que je puisse travailler, que je sois indépendant dans tous les domaines. Et c'était vraiment pas facile au début. Et puis voilà, il y avait des fois où, tu sais, être un enfant de pasteur, souvent, il y a beaucoup de pièges. Il y a beaucoup de pièges. Certes, au début, tu vois, on est des humains, parfois j'ai trébuché et puis voilà. Et il n'hésitait pas à me suspendre. Moi, on me suspendait même devant l'église. Donc moi, j'ai fait ça. On me suspendait même devant l'église. Et parfois, même quand je ne faisais rien, mais même quand il y a eu des rumeurs, il était obligé d'abord de faire ça pour mon bien. Même si parfois il savait que c'était pas moi qui avais fait ça, mais c'était compliqué pour moi d'ajuster un peu ce moment-là. Mais comme je vous ai dit, de plus en plus quand on grandit, on comprend maintenant, on sait faire la part des choses. Là, je peux m'adresser à un père spirituel, à un pasteur. Là, je peux m'adresser à un papa. Donc, c'est vraiment ça. Et vous êtes déjà arrivé à un moment de douter de son pastorat? Non, je pense pas. Non, je crois pas. Je n'ai jamais douté de son pastorat, non. Non. Même pas. Même pas. On a assez parlé. Je sais que les gens vont dire peut-être que parce que son père, non, rien à voir. Dans le sens où il vous a fait quelque chose à la maison et vous vous dites, mais finalement, ça c'est quelle sorte de pasteur? Bon, en tout cas à la maison, je faisais un effort de le prendre comme un père. Quand il s'agissait d'un père, je me soumettais comme un fils, comme un enfant normal. Et voilà, c'était comme ça. Ça n'avait rien à voir, parce qu'il m'a privé quelque chose à la maison. Quand on arrive à l'église, je ne lui parlais pas. Non, ça n'a rien à voir. Ok. Voilà, ça, ils sont des enfants qui font ça quand papa ne te parle pas, tu le boudes un peu, non. Honneur aux parents. Voilà. Nous le faisons pour honorer le parent. Et on n'a pas parlé de maman, vous dites quelque chose pour maman quand même. Ouais, maman, c'est une très bonne femme, une très bonne personne. D'ailleurs, ces derniers temps, elle est chez moi. Et elle est chez moi à la maison, voilà. Maman que nous saluons, elle s'appelle Maman comment? Véro. Maman Véro, Bambo Tebele. Papa s'appelle Jonathan, mon gars. Ouais, pasteur Jonathan, Bambo Tebele. Alors, Papa Landry Mongali, quand est-ce que vous vous êtes considéré complètement comme chanteur, ou quand est-ce que vous avez compris que vous aviez maintenant ces dons-là de chanter et que vous avez décidé de faire de cela votre métier principal? Ok, premièrement, moi, j'ai commencé à chanter à l'âge de 6 ans déjà. J'ai chanté déjà à l'âge de 6 ans plus tôt. Et à cet âge-là, 6 ans, 7 ans, je chantais déjà devant plus de 500 personnes. Je chantais déjà dans la grande église, dans la grande chorale de l'église. Vous tremblotez pas? Même pas un peu. Donc moi là, devant les gens, je ne tremble pas. Donc c'est quelque chose que j'ai déjà commencé dès les bas âges. Donc voilà, depuis l'âge de 6 ans, 7 ans, je chantais déjà à l'église. Bon là, je trouvais ça normal. Là, je chantais normalement. Là, mon père n'était pas encore là. Mon père était à Brazzaville. C'est à partir de Brazzaville qu'il était devenu pasteur. Là, j'habitais chez ma grand-mère et je priais dans l'église de l'apôtre André Ndongue, tabernacle de la foi qui s'est trouvé à Delvaux, jusqu'aujourd'hui, je crois. Et voilà, et ma tante qui m'amenait de temps en temps à l'église. Et puis bon, c'est elle qui avait découvert que j'avais une belle voix, je chantais. Elle me poussait, mais moi, bon, j'ai trouvé ça normal. Et puis voilà, je chantais normalement. Voilà, comme tout le monde. Et quand j'ai commencé à étudier à l'école, bon, j'ai utilisé ma voix j'étais comme un maille-foudre, quoi. Bon, j'étais pas chrétien, mais j'allais à l'église, je chantais, j'étais pas chrétien, j'utilisais ça pour les filles, et puis voilà. Donc, et même à l'école, il y avait souvent, moi, je n'étudiais pas quand il s'agissait des examens, des interros. Je sais que cette fille, je vais chanter pour elle, donc elle va me montrer. Donc,
c'était pas possible. Ouais, c'était la stratégie. Ah bon? Ouais, c'était en tout cas les filles m'aimaient beaucoup à cause de la voix, bien sûr. Wow. À cause de la voix. Et jusqu'à ce que mon père est revenu au Congo, je suis allé chez lui, à Mamambutu, là où on était avant, quand il avait maintenant son église. Ah, vous êtes de la Mamambutu aussi? Oui, de Mamambutu, cité Mamambutu. Je salue tous mes amis, tous les grands frères, les jeunes frères de la cité Mamambutu, parce que je suis aussi de là. Bana cité Mamambutu, Bambote Belé, je vois la famille Selemani. Wow, je vois la famille Selemani. Je vois la famille Kachama, je vois la famille Koukoulou. Wow, Maman Koukoulou. Oui, elle est même décédée. Ouais. La famille Lusambo. Ok. Là, vous êtes vraiment quelqu'un de Mamambutu. Ouais. La famille Twendele, je peux pas oublier. Okay. Mon grand frère Matos Twendele, Gento Twendele, Nathalie Twendele, Sandrine, tout le monde. En tout cas, Bambo Tebele, ça c'est vraiment la famille. Cité Mamambutu, c'est mon cœur. Même l'église s'est trouvée au début chez Maman Koukoulou. Ah d'accord, voilà, Maman Koukoulou. Maman Koukoulou, paix à son âme. Oh, Francis Koukoulou. Francis Koukoulou. Là, c'est un grand frère, voilà. Alors, et quand je suis venu chez mon père, il a prêché, il parlait sur l'enlèvement. Il parlait sur l'enlèvement. C'est ce jour-là que j'ai réalisé que j'étais un enfant du pasteur, mais je n'étais pas chrétien. C'est ce jour-là que j'avais réalisé que j'étais un enfant du pasteur, mais je n'étais pas chrétien. Et c'est ce jour-là que j'ai reçu Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et c'était en 2002. Et en 2003, j'ai reçu mon baptême. Et c'est là que j'ai compris maintenant ma mission, étant qu'adorateur, étant que chantre. C'est en ce moment-là que je commençais maintenant à exercer dans le ministère de chant. Et voilà, pour la première fois, il y avait un pasteur, le pasteur Nono Itumba, que je salue en passant. C'est la première personne qui m'a fait entrer au studio. On avait chanté un chant, ça l'a rappelé succès, série Moroboye. Mais ça là, on m'a publicité. Belemana yo, Yahweh Kumama, Yahweh Kumama. Voilà, c'était là mon premier studio. Et puis après, j'ai fait quelques featuring. J'avais fait avec maman Georgette Kefa. Okay. Si vous connaissez, maman Georgette Kefa. Les paniers sur qui encore, peut-être. Et puis après, avant que j'intègre le groupe Gaël, j'ai fait quelques featuring avec la sœur Maïka Moukeba, si vous connaissez. Et puis après, là, mon intégration dans Gaël, et puis jusque-là, voilà, par la grâce de Dieu. Waouh, 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 waouh. En tout cas, gloire à Dieu. Alors, vous nous avez proposé un chant que j'aimerais que vous puissiez nous le fridoler ici, si c'est possible, et qui se comporte bien. C'est quoi encore le... Salarandengenini. Voilà. Bon, c'est un chant que j'ai composé dès vraiment longtemps. Vraiment longtemps. Je ne sais pas si je vais encore me retrouver avec des paroles, mais bon, je vais essayer. Ok. Souvent, ma question minga la vie et mérite ta réponse. Surtout, on a masalaka. Tomituni, on salaka ndenge nino. Pour nous, c'est mystérieux. Zokanzambe, moko yano, aebio. Par expérience, natuna ndeba. Lolenge suke bimelaka. Et troublanga nde moto Tomituni osalaka ndenge nini soki toplonge na réflexion mutu ekokrake nzambe nde yano ya mituna nyonso Yawe osalaka Yawe osalaka Yawe osalaka mokonzi nanga ya mituni osalaka papa ndenge nino Yawe nanga osalaka ndenge nino otambola likolo na mayo ndenge nino
nga na meka na benoir na nzinga ndenge nino. Voilà. Waouh, bravo. Non, mais vous avez une très belle voix. Hein. Oh, merci. Félicitations. Merci. Comment vous faites pour perfectionner votre voix? Ah ouais, je travaille aussi. Au fait, c'est un don. C'est un don, c'est inné. Mais comme la Bible dit, ajouter à l'esprit la connaissance. Un don, c'est un esprit. C'est quelque chose que Dieu t'a donné. Et alors, il faut perfectionner ça. Donc, en faisant quoi, par exemple? En faisant beaucoup de travail, des travails vocal, en écoutant les autres. Parce que seul, on ne peut rien. En écoutant les conseils des autres, on travaille beaucoup de styles, des exercices vocaux aussi pour ouvrir le voix, pour aller dans d'autres horizons. Donc, c'est un peu ça. Je prends vraiment le soin de travailler. Voilà. Et vous écoutez qui souvent pour vous inspirer ou pour travailler votre voix? Toute personne qui a une très belle voix. Vous voulez pas ici toute personne qui a une très belle voix. Vous voulez pas ici honorer la personne que vous écoutez souvent? Toute personne qui a une très belle voix, j'écoute. Ok. Vraiment. Surtout ces styles, j'adore, j'aime, j'écoute. Vous avez un chanteur préféré? Un chanteur préféré au Congo ou ailleurs? Au Congo. Ah, il y en a plein. Comme qui, par exemple? Il y a le pasteur Adams. Il y a chez les hommes, le pasteur Adams. Il y a Papa Franck. Sinon, le barana, le blara batagael. Papa Franck. Les fistons bouillis. Voilà, il y en a plusieurs. Les Michel, les gens qui ont une très belle voix. Voilà. Et tant d'autres. Sinon aussi, chez les dames, il y a Mama Dena, il y a Deborah Lukalu, il y a Sandra Mbouyi, il y a Trina, il y a mon ami Eunice. Il y en a plein. Et qui m'a rappelé, hein? Et qui m'a rappelé. J'aime tous les musiciens chrétiens, hommes, tous les musiciens chrétiens, femmes. Je vous adore, je vous aime. Ngana sepela mingi na morceau ya serpent de Rao Yembakuto. S'il vous plaît, faites-moi ce plaisir-là. Nakati ya zamba yo nzete na bomo, nakati ya mai yo mai na bomo, nakati ya moto yo fede bomo, nakati ya bato yo fils de l'homme, nakati ya banyama yo kosi na Yuda, tikanga ina sanjwa yo. Bongo na kati ya banyoka yo serpent de rage, kolonanga na litzola, kolonanga na sanjwa. Sinalingaki na beba, sinalingaki na kufa, mokango linga yaya. Voilà. Je suis pas un très bon guitariste. Non mais quelle inspiration, Papa Landry Mongali. Batubazo, félicitez yo en ligne. Awa, les gens qui sont connectés. Topé Sabango quand même Mbote Mingi na Maman Dina Mungongo Kikala qui est connecté. Merci d'être là. Merci à notre sœur Nathalie Mayuma. Merci également à Princesse de l'Éternel. Merci à ma femme Jenny la merveille qui est connectée. Mwabana Mwinda, merci d'être là. Merci à mon bien-aimé Mbiavanga Bernardo. Ça c'est un nom portugais. Hein. Merci d'être là. Shalom également à maman Sophia Maria. Merci beaucoup d'être là. Merci à notre bien-aimé Fallon Moussonda. Merci d'être connecté. Merci à Carlos Le Valable. Merci d'être connecté. Merci beaucoup. Merci à notre bien-aimé Freddy Arch Mapangila. Merci beaucoup. C'est votre ami. Ça, c'est très bien. Fallon Moussonda. Merci à monsieur Landou Manzungani. Merci d'être là. Merci à Liliane Santos. Merci beaucoup. Aurélie Omba, bonsoir chez vous. Voilà, mesdames et messieurs, nous allons maintenant aborder notre thème d'aujourd'hui parce que
Nous voulons aujourd'hui parler avec notre bien-aimé, notre frère, Landry Mongali, en ce qui concerne le contenu d'un cantique. Qu'est-ce qui constitue un cantique? Est-ce qu'il suffit de placer quelques versets bibliques? Est-ce qu'il suffit de citer les noms de Dieu, plusieurs noms de Dieu? Ou il suffit seulement d'avoir une belle voix, vous chantez et puis ça devient une cantique, ça devient un cantique. Alors, Papa Landry Mongali, batebele bazolanda biso, baza na mituna balinga baye bapoto kota na be a thème na biso, cantique na chanson, différence ezalaka nini? Ok. Chanson, c'est un chant. Donc, en général, c'est un chant, c'est, voilà, une musique chantée. Voilà, c'est ça une chanson. Une musique chantée, c'est ça une chanson. Mais un cantique, c'est un chant donné à Dieu. C'est là où se trouve la différence. Un cantique, c'est un chant donné à Dieu dans le judaïsme et dans le christianisme. Et le cantique vient du mot canticum du latin, canticum qui veut dire chant ecclésiastique. Donc, un cantique, c'est un chant consacré à l'église, à Dieu. Donc, c'est au fait ça, la différence, la nuance qui se trouve là. Est-ce que vous voyez bien? Donc, un cantique, en d'autres termes, c'est une chanson donnée à Dieu. Réservée pour Dieu. Voilà, réservée pour Dieu. Pendant qu'une chanson n'est pas nécessairement un cantique. Un cantique. Voilà. Est-ce que vous voyez bien? Une chanson n'est pas nécessairement un cantique. Cantique, la chanson, tes chansons peut être cantique. Mais une chanson peut devenir un cantique. Voilà. N'est-ce pas? Bien sûr. Toujours quand tu as déjà la Babylone, on ne peut pas aller bima. Toujours ça peut mouké. Alors, qu'est-ce qui constitue maintenant un cantique, selon vous? Alors, comme je dis tantôt, les cantiques, c'est un chant qu'on donne à Dieu. Donc, comme c'est quelque chose, c'est un chant qu'on donne à Dieu, ça veut dire un cantique, c'est une chanson sacrée. Alors, sacré. Voilà, c'est une chanson sacrée, en d'autres termes, qui est inspirée par Dieu. Ok. Alors, parce que quelque chose qui est réservé à quelqu'un qui est sacré, quelque chose qui est réservé, un chant ou un cantique ou une chanson qui est réservée à un être spirituel, ça nécessite une dimension spirituelle. Okay. Alors, comme ça nécessite une dimension spirituelle, alors, il faut qu'il y ait en toi l'esprit. La Bible déclare, c'est le Saint-Esprit qui élève Jésus en nous. Alors, vu que nous n'avons pas une certaine connaissance, la Bible déclare le Saint-Esprit qui sonde le cœur de Dieu, qui sonde les pensées de Dieu. C'est lui qui nous inspire ce que Dieu veut de nous. Okay. C'est que Dieu veut que nous puissions chanter pour lui. Je ne peux pas chanter Papa Patrick si je n'ai pas une dimension de la profondeur de la connaissance de la personne que je chante. Alors, on a ma dimension. Mata papa, mata. Alors, monte encore. J'ai toujours l'habitude de dire que la vraie adoration est basée sur la connaissance de celui qu'on adore. Là, nous allons dans le livre de Jean chapitre 4, à partir du verset 23 jusqu'au verset 24. La Bible dit, vous adorez celui que vous ne connaissez pas, mais nous adorons celui que nous connaissons. Donc, la vraie adoration est basée sur la connaissance de celui qu'on adore. Donc, les contenus doit être inspiré, basé par la personne de celui qu'on adore, qui est Dieu, qui doit être inspiré, un souffle du Saint-Esprit, qui fera est-ce que cette chanson devienne un cantique et soit souffle de vie. Donc la chanson deviendra vivante, deviendra un cantique lorsqu'il sera inspiré par le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit qui a la connaissance de celui qu'on adore, et c'est lui qui nous souffle cette connaissance-là. Voilà. Ça commence bien, ça chauffe déjà. Mais là, du coup, vous me poussez à m'interroger par rapport aux chansons que les gens achètent maintenant, auprès de, je sais pas moi, des gens qui écrivent des chansons, de paroliers.
Parce que cette chanson-là est maintenant, cette fois-là, interprétée. N'a pas été inspirée par les chanteurs, par celui qui chante. Il a acheté une chanson pour interpréter après. Comment maintenant, en fait, ce contenu-là garde cette même valeur ou pas? Parce que ça vient d'une autre personne qui n'est peut-être pas chrétien, mais qui a écrit une chanson bien là pour un chrétien. Et ces chrétiens-là qui chantent craignent Dieu. Dans ce cas-là. Alors, si celui qui vend les cantiques est inspiré de Dieu, je ne pense pas que le cantique perdra sa saveur. Ok. Certes, cette personne qui a reçu ces cantiques a eu une certaine révélation. Et s'il a eu le temps d'expliquer, d'exposer les cantiques, la profondeur du chant chez lui qui va interpréter, je crois qu'il n'y a pas de problème. Là, il n'y a pas de problème. Donc, ça n'a rien à voir parce que vous devez savoir qu'il y a de cela que Dieu n'a donné que la voix. Ah oui, hein? Ouais. Ah oui. Et lui, il peut prier, quoi que ce soit, l'inspiration ne viendra pas. Mais il a ces dons-là. Quand il interprète un chant, oh waouh. Les gens sont bénis. Tu as comme l'impression, je vous donne un exemple simple. Bon, même quand il était là, moi, je lui disais toujours que papa, il a faux chanteur. Imagine que Banze Mounio, so papa, là, comme il mora imbango. Imaginez. C'est ça. Tu vois un peu. Mais à chaque moment qu'il avait une inspiration d'une chanson, il nous communiquait la pensée. Alors, comment on appelle, je cherche le terme en français, on s'accaparait de cette pensée-là, et cette chanson devenait la nôtre. C'était devenu notre vie. Quand Azo expliquait Moninga Malamu, donc Moninga Malamu est comme vie na lati yango. Et quand je le chante, donc, ce n'est plus l'auteur qui avait écrit la chanson, c'est maintenant moi qui expose la chanson. J'ai vu cette vie-là, et celui qui reçoit, c'est la même chose. Donc, c'est ça, en fait. Et pour vous accaparer des chansons qu'il vous donnait, ça vous prenait combien de temps? Oh, ça ne prenait pas beaucoup de temps. Et il suffit seulement d'être connecté. Être connecté, il vous donne la pensée. Vous allez en prier les seigneurs et ajouter quelque chose. Il peut vous dire, voilà, moi, je vous donne juste la pensée. Allez creuser. Faites sortir une autre, comment on appelle, une autre dimension de cette chanson. Par exemple, je vous donne un exemple. Cette chanson, Alléluia, Amen. C'est un chant populaire. Depuis longtemps, avant même que Ngakuna Botan, Bandaro Yembango, Papa Bless Akila, Yembango na Sinanengenae, Papa Henri Papa, Yembango na Nengenae, Pasteur Atoms, Yembango na Nengenae, frère Ndekonanga Moba, Yembango Suki, Nassance Moroboy. Tu vois, chacun entre dans la profondeur. C'est comme le pasteur Atoms a toujours l'habitude de nous dire, dans une chanson, il y a 1000 autres chansons. Dans une chanson, je peux composer 1000 autres chansons. Ça dépendra seulement de la profondeur, creuse seulement. Je vous donne juste un exemple simple de la chanson de mon ami Enis Manyanga. Quand il a chanté Témoignage nanga, okoma témoignage nanga. Et quand il a sorti encore Changaka? Non, pas Changaka. Suite à Yanze Omoka et Zakara, mélodie moko. Quand les gens lui ont dit, mais on dit c'est le cas, mélodie mo abi, exactement, c'est la même mélodie, mais c'est la continuité. Donc, ce n'est pas un péché. C'est donc, dans une chanson, tu peux composer 1000 autres chansons. Sois juste connecté, décortique. Parce que moi, Nao Zouagaka, Jean 3,16, Nana Teyango. Pasteur Amsou, pas juste tout Jean 3,16, a Tei donc Makamsou. Un seul verset, là, on a 100 thèmes. Donc, c'est ça avec Dieu. Waouh, c'est ça avec Dieu. Nous venons là de parler de cette chanson écrite par une personne qui prie, une personne inspirée par Dieu. Et maintenant, s'il s'agissait cette fois-là d'une personne qui n'est pas chrétien, mais qui vend quand même des chansons aux chrétiens, ça devient quoi cette fois-là, cette chanson? Là, ça devient un peu complexe. Je ne vais pas entrer vraiment trop dans ces débats-là. Mais le problème dans un cantique, c'est la source d'inspiration. La source d'inspiration. Même nos frères qui sont de l'autre côté chantent aussi.
des chansons chrétiennes. Chante aussi des chansons chrétiennes. Mais la source, la motivation. Les problèmes, ce n'est pas les chants. Les problèmes, c'est l'exécuteur. C'est Dieu qui donne le même don. Hein? Ouais, Dieu peut te donner un don. D'écrire les chansons. Ouais, Dieu peut me donner un don d'écrire les chansons. Oui, j'écris. Des pensées qui vous viennent facilement. Ouais, sans mais forcer. la Bible dit la nature ne vous enseigne-t-elle pas. Mais quand je chante pour na chanter à Congo babengi ba chinois, ce n'est pas dans la Bible. Ce n'est pas dans la Bible. Mais j'ai pris ce qui est dans la nature, j'ai essayé de contracter français passé. Quand on a contexte. Et en gros, il y a suite logique, il y a nzembo na zoyemba et ça la moins loro moro boy. C'est au fait ça. Les problèmes, ce n'est pas voilà nini wana, mais les problèmes ça qui est la source? La source. La source. Quelque part, vous avez parlé de la motivation même. Ouais, et la motivation. Voilà. Donc c'est un peu et ça. dans ce cas, y a-t-il des chansons que nous pensons être y a-t-il des chansons ou des cantiques auxquels nous pensons être des cantiques qui ne le sont pas, qui sont des chansons? Ouais, quand je dis, il y a la différence entre cantique et chanson. Cantique, c'est quand c'est chanté pour Dieu. Voilà. Oui, voilà pourquoi j'étais en train de dire ici, je veux me faire comprendre. Y a-t-il des chansons chantées que nous connaissons, chantées par des célèbres chantres de l'Éternel de notre pays, que nous aimons, qui ne sont pas des cantiques? Je peux dire oui. Ouais, je peux dire oui. Expliquez-vous. Parce qu'un cantique, c'est réservé ou concentré uniquement pour Dieu et vers Dieu. Naroyembate par exemple, Nzeo Moroboy, Atabo Bundisi ngai, équipé ngai te o, nakobanga te, naza molongi. Là, ça parle de moi. Ça parle pas de Dieu. Et chanter des témoignages, non, témoignages, ça m'a bêté. Chanter témoignages, ça m'a bêté. Chanter expérience moko vivre. Rechanter expérience moko. Vous savez, ils ont ba dimension ébélée. Ils ont ba nzembo mususu on peut chanter pour l'amour. Ndeti nga boy na jour aliba na ngana moi si na sokoti na YouTube na ngai na mbela nzembo pour na moi si na. Je suis chrétien, mais je chantais pour ma femme. OK, je suis chrétien, je chante pour le pays. Peut-être na koti comme Nzambe. Mais c'est pas consacré à Dieu. C'est pas consacré à Dieu. Et ce n'est pas consacré à Dieu. Mais gros appel na minze mo mususu pour na mboka, mais j'ai fait appel à Dieu. OK, j'associe Dieu dans ces chants. Mususu pe gros là na yemba na nzembo anniversaire. Na tie peut-être comme Nzambe moi mukie, mais c'est pas un chant consacré à Dieu. Par exemple, et mususu par la grâce de Nobimisa, sur Ngolu. Je parle sur mon expérience. J'essaye d'élever la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Certes, je parle un peu de mon témoignage, mais j'élève plus la grâce de Dieu. C'est que Dieu a pu accomplir dans ma vie. Tu vois un peu? Différence, Ezali. Ezali, par exemple, à Saline Zembo, Azo s'adresser à un pasteur. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Na cadre et adoration, je peux pas chanter, na polémique. Donc, c'est un peu ça dans sens bongo que par exemple na culte, ça n'a pas lieu. Ni louange ni adoration. Voilà. Il y a peut-être un cadre et lamentation par exemple. Voilà. OK. So, louange na adoration, différence est la nini? Différence est louange. Louange eza tozo kumisa oyo nzamba sala. Nzamba pesinga libala nazo kumisa pa pesinga libala, nzamba pesinga promotion, nzamba pesinga ibomoyi, nzamba pesinga bomoyi, c'est que je le lève pour le bienfait. C'est ça ce qu'on appelle la louange. Mais l'adoration maintenant ça quitte cette dimension de louange. L'adoration on monte na dimension mususu où on élève la personne de Dieu. Là, on quitte la dimension de les pains, j'ai mangé. Dans cette dimension-là,
ata nzamba pesinga libala te nazo adorer. Ata nzamba pesinga mbongo te na ndai kozela nazo adorer. Ata na kufeli bana lokola Job. Na loba mon rédempteur est vivant, il s'élèvera les derniers. Je lève ces dieux-là. C'est ça qu'on appelle l'adoration. Dans l'adoration, on quitte cette dimension de pain, de charme, de cette dimension de la terre. On va maintenant dans une autre dimension où l'homme peut parler face à face avec Dieu. Alors, Sunga biso, pesa biso, morceau moro ya ata sans guitare, morceau moro ya louange, na morceau moro ya adoration. Louange. Okokisa makambo nyonso nekulusu pona ntina na ngai o Yesu. Okokisa makambo nyonso nekulusu pona ntina na ngai. Wa nazo loba oya sali. Okata vambo ya. C'est quoi adoration? Adoration. Reçois de moi le parfum qui t'est dû. La beauté de ton nom, mon âme perdue. Je veux n'être qu'en toi. Jésus, je t'aime. Ok. Voilà. Est-ce que vous avez compris? Le loba matière réseau pesama. Nakin. Bakotaka biso lo romo adoration za banzemba rolemba. Louange banzemba. En fait, quand on parle de louange, certes, en général, quand on parle de louange, on voit la célébration. Quand on parle de la célébration, on voit les mouvements, et puis voilà. Mais je peux louer tout en étant à genoux. Je peux louer tout en étant doux. Je peux adorer tout en dansant, par exemple. Voilà. Roi Moké, bonsoir. Merci d'être connecté. Hein, Tozo Kobana, Papa Landry Awa. Papa Landry Mongali a outi ko expliquer biso babilo rebelle bat bazala ba confusion ya ba louange ya ba adoration bat bazala confusion ya chanson ou ya chant na cantique lelo a pesi biso ba matière oyo ezo sala que o reconnaître nzembo oyo eza. Donc ici batunion so ba yembara. Donc ici je veux que les gens comprennent, il ne suffit pas seulement de citer quelques versets dans une chanson. Est-ce que vous voyez Kango? Donc, ils ont à côté qu'on a pu verset biblique loba. Alors, Dieu n'est pas là. Voilà. Un verset biblique ne fait pas d'une chanson un cantique. Voilà. Mais est-ce que quand est-ce que différence c'est ça? C'est un chant consacré à Dieu, donné à Dieu. Ok. Donc, un cantique, c'est un chant donné à Dieu. El Shaddai, Adonai, le Dieu tout-puissant, le roi compatissant. Lui que le ciel revers, que la terre préfère et tout l'univers le vénère, dont on consacre ces chants à Dieu. El Shaddai, les dieux sans faille, je lui dois ma délivrance, il est ma puissance. Les dieux de mes espoirs, qui me fait voir tous ses exploits, en lui je crois. Je me trouve une place devant sa face, El Shaddai trouve sa demeure dans mon cœur. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Voilà. Je consacre ce chant à Dieu. C'est lui qu'on appelle El Shaddai. Là, j'explique aux hommes que je suis en train de chanter pour El Shaddai. Je suis en train de chanter pour Adonai. C'est lui qui est le Dieu tout-puissant, le roi compatissant. Donc, je décortique la personne chantée. Est-ce que vous écoutez ça, mesdames et messieurs? Frère Landou nous fait du bien ici. Pour ça, Natika Lobaka, il parle bien, il chante bien. Donc, non, merci à Papa Alain Moloto et merci à notre grand Dieu. Et on peut s'amuser badon au na Congo. Papa Landry Mongali. Différence d'une yo constataka, naba cantique. Ya kala, naba cantique ya lelo. Bah débat pour que les gens basent en la compréhension bien. En fait, il y a deux nuances. Non, le baba nuance et amis balé.
Je remarque que Banzembo Yakala, qui n'a plus de vie, plus d'onction, qui jusqu'aujourd'hui, tu as comme l'impression que même la génération ya oyo, comme plus que ça la interprétation Banzembo Yakala, parce que Zaki n'a vie, parce que ces gens-là s'est consacrés totalement à Dieu. Leur motivation, c'était d'abord Dieu. Je chante pour Dieu, et voilà. Et génération Oyo, certes, pas à départager. Tozo Mbappé na Nzambe, mais Tozo Mbappé pour un nombre de vues. C'est ça les démons qui entrent maintenant dans notre musique. Musique n'a pas Congo. Là, je parle en général. Et la musique à Moukile, to benga Moukine Nzambe. Et comme Misko Bitumba, un nombre de vues. Donc, pour jauger le succès de quelqu'un, pour jauger ou je ne sais quoi, succès à Moutou, faut, Nzemone, ça a 50 millions de vues, il y a eu celle qui a 2 vues, c'est qu'il y a eu une onction, il y a eu Kouneza Boy. Moutou Moro Boy, Aza Moukili, Bible Lobby, la nature ne vous enseigne tel pas. Voilà. N'arrose exemple, Moro Boy, cela ne fait pas de moi païen. Aloba solo amabe, et bana Moukili Mobimba. Mais balinga hangote. Donc, kosala kenze mona yo yebana elingo lo baté nécessairement kenza mba sepel nango peut-être on ne sait pas tu as boosté pour que bat batala mais ça n'a rien à voir. Je ferme cette parenthèse. Tu vois batu ya kala génération kala les gens s'est consacré na makambu ebele ya prière leur vie et tu sens que ça banze musu ya kala ezaka tant encore ozokaka dès la première note tu as comme l'impression que tu es déjà au ciel. Mais aujourd'hui tu continues d'être moi vague moro boye donc et puis tu vas remarquer que les cantiques de cette génération ne font pas vague, ne font pas longue vie. Au moins on a essayé moi succès moi il y a 2 mois disparu et lis-moi pendant que les chants de la fois passée jusqu'aujourd'hui ont leur place à l'église. Je ne vais pas entrer dans les polémiques. C'est la vérité. Ça n'a pas l'air place à l'église. Il y a des courtes joie, courte joie, ou dans 10, dans 5 ans, on ne va pas chanter ça à l'église. Et on ne sait même pas place dans l'église. Mais si on a papa de Ningonde, papa Alain Moloto, papa Matou Samuel, papa Franck Matondo, cette chanson va traverser de génération en génération. Et voilà. Et puis, si on a zongi dans le passé, et que au-delà kakaya bazalaki na mamulimo moi discipline mais aussi wana na lobango te. Non, allez-y. Non. Vous pensez que ça va déranger? Non, là je pense que ça va déranger. Ah, si ça va déranger, ne le dites pas. Là ça va déranger, je ne dis pas. Mais vraiment la partie spirituelle, cette consécration, mais aujourd'hui on veut plus se vendre. Ah, voilà les termes que je cherchais. Dans le passé, on voulait vendre Dieu. On exposait Dieu. Mais maintenant, là, on veut d'abord exposer l'artiste. Exposer l'artiste. Vous allez remarquer, même nos aînés, Kala, on a un album, tu sens, quand tu écoutes ça, tu sens la présence de Yami Balé, tu sens la présence de Dieu. Yami Satou, c'est comme si, comment utiliser un combo, bon. Ils n'ont plus cette vie de consécration-là. Prière, préparer vraiment album na prière les aramo côté moi 3 mois ba retraite kolukanza menza molingi nini olingi to sala nini boy et comment rara bon Nzembo teto bimisa o ezana moi vakuma et ça la succès mais dans le passé c'était Seigneur tu veux que je sorte quelle chanson maintenant pour la promotion Nzembo ninyo et bénir église nanu sikoyo tu vois un peu là on interrogeait Dieu, c'était comme David. L'erreur de David à Salara, à chaque moment qu'il y avait guerre, David interrogeait d'abord Dieu. Mais jour kaka akendara libosu likolo balcon à Salara deuxième regard à interroger Nzambe ta ke sous guerre. C'est là où le péché était entré. Donc to komi bongo. J'ai dit en général. Oui, je sais. Voilà. Mais ça constat. C'est vraiment un constat. Malheureusement, j'ai pris que ce soit nos aînés, Bayana Biso, Babanda Liboso Nabiso, Nzamba Sunga, Nabi ke tokomi na ba kombo, Nzamba pesi biso ba kombo te bani mokili mobimba, mais tozonge la source wana. Cette consécration qu'on avait, ces moments de prière qu'on avait, nos chansons ont perdu cette saveur-là, cette saveur de la présence de Dieu. Ou quand on chantait, Batbando yo ke lo moboe.
au début biso na gal tout le concert ba célébration na biso ezarama ba célébration mais mikolo comment ba concert et comment ba concert et comment exposition tobina où on a même pas un moment de worship où on laisse le peuple et nous et le peuple pour adorer les seigneurs. Donc ezara souté tozonge là notre premier amour, notre première consécration. Na ba na biso kala na biso ba génération oyo to puiser. Les vues ne garantit pas la couronne au ciel. Vous pensez que le succès est en train de détruire cette consécration? Bien sûr. Ok. Bien sûr. Si tu n'es pas discipliné, ça te détruit. Si tu n'es pas discipliné, le succès va te détruire. Succès à Kalana Lelo, est-ce différent? Il est très différent. Différence à net côté nini. Il y a un voyage tout. Quand la bando voyager na bango pe. Oui. Bando voyager na bango. Mais bagarda que moi eloko moko boye, tu sentais et puis voilà. Mais aujourd'hui même dans la célébration na biso tu ne sens plus et imagine que bato concert na ça nia. Yeto ebida ka sala boye. C'était même les gens qui viennent avec nous pour adorer le Seigneur n'ont plus cette envie-là de venir parce qu'ils ont dit il y a une sorte de légèreté moins commis moi na ok et comme nettement musicien jeune et puis voilà alors que la musique ou l'adoration n'a pas de génération et les jeunes et les papas tout le monde doit venir célébrer le Seigneur avec nous. Voilà. Et comment maintenant vous comptez faire vous pour ne pas tomber dans ces pièges-là? La première des choses, rester toujours dans la présence de Dieu. La Bible déclare que ces livres... dans Psaume chapitre 1 jusqu'au 3e verset. « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assit pas en compagnie de mon cœur. » Mais j'aime cette partie. « Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. » Celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. La loi de l'Éternel, c'est quoi? Sa parole. Qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Mon inzeto, elo namana mai, ikaukate. Ikaukate. Et ana batu mususu, mareka koli. Tant que azaka na kati ya liziba, soko bimise ka siko, bo fukama. Tu n'as pas besoin de ça. C'est lui, une personne qui a la présence de Dieu, il n'a pas besoin de vous forcer, de vous lever ou de vous agenouiller. Seulement la substance de la présence de Dieu qui est en elle va vous conditionner, sans que lui ne parle, à vous agenouiller, à vous lever, à danser. Voilà. Ça, donc, c'est rester dans la présence de Dieu. Ça, c'est la première des choses. Et de deux, rester discipliné. La discipline, c'est la plus belle chose qui peut garantir la carrière d'une personne, de la carrière et à monter. Et ça, la biso ba musicien ou yanzambe, et ça ba musicien mokili. Même ba musicien mokili, parce que osana discipline tu vas disparaître. Carrière PB bara, tu disparais. Voilà. Waouh, tu as commis vraiment dans ce qu'entretien à biso à l'élo, le temps nous fait des fois, il y a tellement beaucoup à dire. Vraiment tant ébélé mais on a eu un petit retard vraiment ba spectacle comme makas na ba concert ba spectacle nini boy que nos célébrations elles ont ba culte elles ont ba culte oyo to ebi ke maboy c'est biso nga ben en concert célébration to yeboye par exemple to bongo ça qui 10 chansons mais nzamba sali que tu comme une 4e chanson, atmosphère échangée, c'est vraiment ça, voilà. Wow. Nzamba sunga biso, nazo exhorter bandeko na biso ba ninga na ngai, ba ya na biso, ba leki na biso ba roya sima. Vraiment tozongi sa culte na ba célébration na biso. Culte zonga na place tango na ba concert et to comme na suka lo nyokolo ba lisusu pona ko rappeler bandeko ba koti en retard par rapport à cantique et contenu nango. Voilà, je disais tout tendance à la différence entre chant et cantique. Chant, c'est une chanson, c'est une chanson chantée, quoi. C'est une musique, voulais-je dire, chantée. Et le cantique, c'est un chant qu'on donne à Dieu, qui est essentiellement consacré à Dieu. Ça vient du mot
canticum du latin qui signifie cantique ecclésiastique. Ça veut dire c'est dans l'église, c'est un chant religieux. Donc, c'est un peu ça. Les contenus doivent être inspirés par Dieu. Les contenus doivent être inspirés par Dieu. Certes, Dieu va aussi, le Saint-Esprit va aussi nous souffler quelques paroles afin de mettre, de baser ce que nous avons reçu de Dieu. Peut-être ajoutez-moi quelques histoires. Il y a Vinabiso et Balanana, l'inspiration divine, et aussi Naba histoire, Msousi la Bible, par exemple. Voilà, merci beaucoup Papa Landry. Toujours là pour te clôturer. Le temps pour moi de saluer nos amis qui sont connectés. Bonsoir notre sœur Julie Kaba. Bonsoir à Yannick Branco. Bonsoir à Elviston Mpadi. Bonsoir à Gilles Sorel. Gilles Sorel, son atteint comme bien, excuse-moi. Bonsoir, merci d'être connecté. Bonsoir à Paysage Propre, Louvre Zonzouzi. Bonsoir d'être connecté. Merci beaucoup d'être là. En tout cas, comme na souk entretien na biso ya lelo, Bambote belé na grand frère propre Isaac Poimugabo depuis les États-Unis. Bonsoir et c'est Kabozali Bambote belé à toute la famille. Bonsoir également à ma femme Jenny La Merveille. Bonsoir maman, bonsoir à maman Dina Kikala depuis quelque part qui est connectée, qui nous suit. Bonsoir Bambo Tebele. Bonsoir également à maman Jocelyne Cash. Bonsoir à maman Jenny Loutou. Bonsoir à maman Nadine Ntoso, zéro faute, qui ne cesse de soutenir cette émission Gospel News Plus. Nous vous prions, mesdames et messieurs, de vous abonner également à notre chaîne YouTube, Holy Gospel TV. C'est aussi une façon pour vous de soutenir cette œuvre de Dieu. Nous aimons ce que vous faites. Bonsoir également à Angela Roberto, Théophile Nganga. Bonsoir. Bonsoir Bandeko Bazé Belé. Bonsoir à Moïse Konjo. Bandeko Baza vraiment Belé. Bonsoir à Papi Mbalawa. Bonsoir Bandeko Bazé Belé. Alors, merci vraiment de Bozana qui connectait Orlandabi sur les lots. Je pense que Papa Landry va quand même nous proposer quelque chose. On dit comme ça, on dit comme ça, va bien. Bon, par la grâce de Dieu, si tout va bien cette année, je vais lancer ces chants qui s'intitulent Ngolo. Maintenant, il manque à Mouké. Et pourquoi tu as besoin de ça s'il vous plaît? La chanson s'intitule Ngolo. Non, le bela Ngolo Yanzambe. Voilà, sur un parcours. Nazalaki na ngai kotepa simple réaliste destiné à la mort, assujetti par le ténèbre, bomoi na ngai ezalaki informe vide, nakangamaka na flagrant délit, nazangaka eloko akoloba, kasi tango nakutani na Jésus likambo akokamwa akondanenga te, natelemi asimbinga loboko alobi na nga va et ne pêche plus, apesi ngai mai oyo azali nazwi makasi mpe nzela ya sika, alatisi ngai elamba identité na ye nakoma optimiste à la vie éternelle. Oh, je n'en reviens pas alinganga sans kotuna bavoisin. Oh, je n'en reviens pas alinganga sans kotuna entourage. Yango yeso na kotika yote bolingo motema nanga na kotika yote. Voilà, avant il a auto message nango. Yahweh 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 nzambe na lola na tatoli ozali nzambe nanga Yahweh na peso nini pona bachanti ya Congo babengi bachinois oya bomoi nanga na bengi masia omoderniza motema nanga mpolo tikanga na netolo yo Yahweh nanga Yahweh na peso nini
yoka bakongole balobi biloko bachinois eumelaka te kasi ya masi ya seko na seko ndakisa bomo ya seko pesanga tikanga nabetata mololo yawe nangaya yawe na peso nini ye mama Yesu delikana ngayo papa delikana moto lobi moto akokufa nataleli papa lobi makasi ekosila yo kolonga no motema ngayo omemanga pende na tata ye okomisanga leki ya Jésus nasala nini mpona yo ozali oyo nazalaki koluka lelo namoni yo na motema nanga moto alekani pene ya milinga atikalaka na solo ya milinga nalekani mpe na ngolue nazoluka solo ya ngolue baoyo bakendaka liboso yonde sekele na bango baoyo basala bikamwa banase sekele na bango baoyo babomba integrite na bango nasengi yaya Yesu koma yanga mpe sekele nasengi yaya Yesu koma yanga mpe sekele antoyeba sekele yanga sekele na mosala nanga sekele Nadia me fave bon Zambé TV oyaya sekele Zamba Patrick sekele oyaya Zamba mama Dina sekele oyaya Zambe apotre sekele anga sekele Yesu gu Yesu gu Yesu ane loko Vraiment, non mais quelle ambiance dans ce plateau, quelle présence. Oh, nous sommes très bénis de la présence de notre frère Landry Mongali. Bande Kobazo réagir et belé papa Landry. En tout cas, Tokomina Souka, il y a émission Nabiso à Lelo. Nous avons débordé de quelques poussières des minutes. En tout cas, si vous avez aimé cette émission, dites merci à celui qui a été à la prise de vue, à la réalisation, mais également à tout ce qui concerne le staff ici, hein, parce que pour que vous puissiez nous recevoir chez vous, il faut on l'appelle full option. Un apôtre pas comme les autres. Apôtre Daniel Mungongo, merci pour votre soutien, merci. Et également à tout le monde. Batunyon so ba connecté lelo, natangi ba misusu ba na bosani ne maintenez pas rigueur boza ebele. Merci beaucoup d'être connectés. En tout cas, on se retrouve très prochainement. Restez connectés sur DM5 TV Bonzambé et Holy Gospel TV. Papa Landry, Tokomina Souka, un petit mot, je sais pas moi, de salutations. Merci à DM5 Bonzambé TV pour l'invitation. Vous voyez, il y a deux verbes que vous utilisez dans la vie. Il y a un verbe inviter et inviter. Donc, ceux qui vont inviter, merci à vous pour la considération. Et je dis merci à tout le monde. Oyo balandi biso na mokolo na lelo. Peut-être naza mutu, j'ai des défauts, j'ai des failles. Peut-être na lobaki moi liloba moko boye etike mutu et blessé mutu. Na sengi bino bolimbisi na kombo na Yesu. Et j'ose croire qu'en général j'ai été une source de bénédiction pour tous les adorateurs qui nous ont suivis. Là, je passe mes salutations à ma très chère, tendre épouse, Stella Mongali. Je salue mon père spirituel et biologique, l'apôtre Jonathan Mongali, ma mère Minzoto, ma tante Constance, mon ami Arche Freddy Mapangila, mon ami Fallon Moussonda, et à tous mes bien-aimés, j'aime à tous
toutes les personnes qui aiment le frère Landry, le berger Landry, que Dieu vous bénisse. Je crois que par la grâce de Dieu, cette année, il y a des grandes choses que nous sommes en train de préparer. Et pour le moment, je préfère me taire. Mais DM5, Arope Sabino Basango, Namiko Les Akoya, Nzamba Pambola Bino. Et voilà, merci. Un mot pour, et surtout, je salue Maman Jenny. Maman Jenny, la merveille. Avanaya, on allait singa in tabac. Donc, tabac nous a rempli d'onction très prophétique. Donc voilà, merci beaucoup. Un mot pour Gospel News Plus. Ah, Gospel News Plus. Lola, comment on amène ça plus? Aller de gloire en gloire. Amen. Gospel Plus. J'ai pris que mon Dieu, qui est le Dieu de la race royale, qui vous fasse entrer dans les maisons de rois. Amen. Je ne suis pas en train de vous flatter, je suis en train de déclarer, je suis en train de prophétiser que Gospel Plus entre dans des maisons de rois. Des gens que vous n'avez jamais pensé entrer dans leur maison pour les interviewer. Je prie qu'à partir de cette année jusqu'à ce que Jésus reviendra, vous aurez des invitations où des rois, des reines, des hommes très haut élevés, très haut placés vont vous inviter et passeront même à Gospel pour la gloire du Seigneur. Amen. Voilà. Merci beaucoup, Papa Landry, pour la bénédiction. Merci de tout cœur. Voilà, mesdames et messieurs, c'en est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très prochainement. Portez-vous bien chez vous. Allez, bye bye. Gospel News Plus. Psaume 95, 1 à 2. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers les rochers de notre salut. Allons au-devant de lui avec de louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur. Que Dieu soit loué. Gospel News Plus. Gospel News Plus. Avec le frère Patrick Moncolon. Gospel News Plus avec Patrick Moukoulou. C'est Patrick Moukoulou, la Gospel News Plus, ma solo. Vous êtes un frère bien, un papa bien, un homme bien. Que le Seigneur garde votre cœur. On vous aime, Papa Patrick. Gospel News Plus. Oh, 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 oh. Gospel News Plus. Gospel News Plus. Ma solo, hein? Gospel News Plus. It's amazing. Gospel News Plus. Gospel News Plus. Gospel News Plus. Yabana Nzambe. 100% chrétien. Gospel News Plus. Gospel News Plus. Avec Patrick Moukoulou. Gospel News Plus. Yabana Nzambe. Gospel News Plus. Lindanda Nakolo. Kozali bulingwa solo nalobi yango natina. Je vous invite à suivre ces deux bons moments. Si vous voulez avoir des informations fiables concernant la musique et le musicien chrétien, une seule adresse, Gospel News Plus, avec notre frère bien-aimé, Patrick Moukoulou. Gospel News Plus, toujours l'écolo. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Gospel News Plus.